Donc j'ai mis trois cépages. Grenache au milieu de la Syrah et sur le bas il y a du Mourvèdre. Et donc c'est avec ça que c'est ma seule parcelle de rouge quoi. Jusqu'à présent on n'avait pas de rouge, il n'y en avait que du muscat blanc petit. Bon comme les vignes sont, de toute façon, elles sont extrêmement vieilles, il faut petit à petit arracher, replanter. Voilà, là j'ai mis du rouge. Ici, voilà. Là quand on taille, bon c'est pas, elle n'est pas bien forcément bien jolie, mais chaque année quand on taille on laisse un petit bout de sarment. Un courson, on appelle ça un courson. Hein, donc on laisse un petit bout de... Normalement on laisse un courson avec 2 bourgeons. Sur ces 2 bourgeons on va partir 2 sarments. L'année d'après on va tailler, on va garder le sarment le plus joli et généralement le plus bas. Donc l'année prochaine on coupera ici, on va garder celui-là et on laissera 2 bourgeons ici et on coupera ici. Voilà. Donc ça on appelle ça les tailles courtes. Mais on peut faire des tailles courtes en gobelet comme ça, ou alors sur des vignes palissées en cordon de Roya. Par exemple le Mourvèdre, des trucs comme ça, ce sont des cépages qui ont tendance des fois à être un peu trop productifs si on veut faire des vins de qualité. Et donc avec des petits rendements, parce que si on veut faire des vins de qualité, il faut avoir un petit rendement pour avoir quelque chose de concentré. Concentré en sucre, mais concentré en couleur, concentré en arôme, concentré en tout, quoi. Il faut, voilà. Et donc il faut des petits rendements, et si on veut faire des petits rendements, généralement il faut faire des tailles courtes. Voilà. Et alors, question justement par rapport au rouge, parce que bon, c'est un terroir muscat, historique, bon, et là tu fais du rouge. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un terroir à rouge aussi et pourquoi c'est ça? Ouais, voilà. Moi, vu le premier résultat, je trouve que oui. Hein. Mais je suis persuadé qu'on peut faire de très bons vins ici. Parce que des cépages adaptés à un terroir comme ça, un terroir chaud, etc. Donc le Mourvèdre, hein, notamment. Là, c'est un vin à 40% de Mourvèdre. Et puis la vigne que je vais planter, là, qui sera du Mourvèdre, plus tard, je ferai une cuvée de pur Mourvèdre. Je sais déjà le vin, je sais déjà son nom, je sais comment je veux le faire. Et bon, j'attends que la vigne pousse. Elle n'est pas encore plantée, mais voilà. Et vers Bandol, des endroits où ils sont près de la côte, il fait chaud, etc. On peut faire de très bons vins rouges, avec de la puissance quand même, et aromatiques, etc. Et je suis sûr que c'est un terrain aussi où on peut, des terres où on peut faire de très bons vins rouges. Voilà. Le muscat s'est généralisé parce que le muscat a eu un succès et que c'est un très bon terroir pour faire du muscat, pour faire des vins doux à base de muscat. Mais il y avait aussi des terres de rouge à une époque. Alors après, les terres de rouge, on les a mis sur des terres basses pour faire des vins à gros rendement, enfin des vignes à gros rendement, pour faire du vin de consommation courante, quoi. Moi, j'ai essayé de faire un compromis. Oui, parce que voilà. J'allais dire, qu'est-ce que tu as fait comme vin rouge là? Eh bien, j'ai essayé de faire un vin qui soit buvable assez jeune, parce que c'est que du 2011, donc c'est jeune. Hein. Hier, j'étais chez un copain en Pic Saint-Loup, et un caviste l'appelle, tout ça. Et il dit, qu'est-ce que vous avez à la vente? Il dit, je vais bientôt attaquer les 2009. Hein, ils attaquent les 2009 à la vente. Enfin, certaines, tout dépend, quoi. Mais quand ils font des vins de garde, ils ne les vendent pas de suite. Hein. Bon. Des vaches longs, barriques, etc. Moi, j'ai voulu faire un vin quand même qui puisse se garder un certain temps, quand même, qui est un peu de... Mais tout en essayant d'avoir quelque chose de souple quand c'est jeune, quand même. Enfin, donc, il a fait un passage en barrique, mais pas très long. Et ça a été ramassé bien mûr pour avoir des tanins où on ramasse vraiment peu mûr, enfin aux alentours de 12 degrés, mettons, chez nous, hein, 12 degrés, c'est pas forcément une maturité très élevée sur du rouge, mettons, enfin tout dépend après les rendements aussi qu'on fait. Mais on ramasse aux alentours de 11, 12 degrés, on va faire une vinification de façon à tirer juste le côté fruité, pas beaucoup de couleurs, pas beaucoup de tanins, on ramasse ça rapidement. Ou alors on ramasse vraiment, alors à la limite il vaut mieux ramasser alors vraiment relativement bien mûr, et avoir des tanins bien fondus et quelque chose. Parce que si on est fois entre les deux, on a quelque chose de très dur, de très puissant, mais alors qui va avoir besoin de beaucoup de temps pour vieillir, enfin pour être buvable. J'ai essayé de ramasser vraiment très mûr, pour ça qu'il fait 14,5. Voilà. Mais tu verras, c'est quand même souple, c'est quand même bien. L'œnologue qui m'a fait un commentaire de dégustation, il m'a dit ça patiné, c'est un vin patiné. Je l'ai appelé, j'ai dit qu'est-ce que c'est patiné? Je connais les meubles qui sont patinés, enfin. Mais il me dit c'est un peu pareil, c'est dans le même esprit. C'est rond, un peu fondu quand même. Il y a une partie de la vinification, je l'ai fait à macération carbonique, etc. Normalement, ça tire le maximum, plutôt le côté fruité du raisin.
Mais c'était des raisins quand même qui étaient ramassés très mûrs. Hein. Ça, j'avais fait ça avec un peu de grenache et de la syrah. C'était ramassé à plus de 13,5. Et pour tirer le côté fruité, mais bon, c'est un fruit déjà un peu compoté quand même, un peu. Et puis, pour avoir de la couleur et de la structure, le Mourvèdre, que j'ai ramassé plus tard, qui est plus tardif, je l'ai ramassé bien mûr et je l'ai vinifié en vinification classique, sans faire une macération super longue, parce que j'ai fait une macération de 15 jours et je connais des copains en Pixelou, ils font des macérations de 3 semaines, un mois. Ouais. Donc, pour tirer vraiment beaucoup de tanins. Bon, et j'ai assemblé tout ça à la fin, et bon, c'est un compromis qui est pas. Enfin, ça va, c'est la première année, hein, on peut s'améliorer au fur et à mesure, mais les bases sont pas mal, quoi. Enfin, j'ai un résultat qui est assez sympa. C'est bien ça. Et sur le terroir de Frontignan, il y a eu des terres de rouge aussi. Alors historiquement, je ne suis pas un expert sur l'histoire de l'appellation, mais je sais qu'il y avait des terres de rouge qui n'étaient pas forcément que dans les basses terres au départ, quoi. Enfin, Frédéric Naudet, donc notre producteur, me disait qu'il avait trouvé des écrits, tout ça. À une époque, ils ont fait des vins doux à base de muscat rouge. Bon, déjà pour dire qu'il n'y a pas eu que des cépages blancs ici, quoi. Il y a eu des muscats rouges aussi. Et je suis convaincu qu'on peut faire de très bons vins rouges. Comme moi je veux compléter ma gamme et faire des vins rouges aussi, voilà, sorte.